Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, déjà, merci d'être là. Puis aujourd'hui, je vous emmène chez Geek Vapes. Chez Geek Vape et on va découvrir le kit Athena Skunk. Petite box plutôt sympa, méca, c'est du full méca. Avec petite bottle de 6,5 ml de contenance, plutôt sympa. Et un petit dripper en 24, double coil ou single coil. Ce petit kit, vous allez pouvoir le trouver au prix de 64,90 € chez notre partenaire. Et on va tout de suite aller voir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur de la petite boîte pour ce prix. Voilà, l'Athena Skunk, le kit Athena Skunk se présente comme ça dans une petite boîte en carton. Ici vous avez donc la photo du kit, en fait, hein, la box plus le dripper. Athena Skunk kit, Geek Vape. Ici, mécanique single 18650, top airflow au niveau du RDA. Ici, une deuxième petite photo de la box. Et puis ici, les coordonnées donc de chez Geek Vape avec le code barre. Ici, le scratch and check. Les petits pictos qui vont bien. Made in China. Voilà. Ensuite, la boîte se coulisse comme ceci. Et puis ensuite, pour l'ouvrir, il suffit tout simplement de soulever. On tombe directement sur le kit par lui-même. Donc on va y revenir incessamment sous peu. Tout ça tenu dans une petite mousse. Alors ici, on a, en fait dans le kit, il y a deux bottles. Une bottle ici un petit peu plus rigide qui était montée dessus. Moi j'ai monté la soft bottle, qui est beaucoup plus agréable pour moi. Mais voilà, il y a quand même deux bottles. Ensuite, on va avoir un petit sachet de spare, plutôt complet. Ici, on a un drip tip 510. On a également un petit pin qui vient de rentrer à l'intérieur, le pin non BF. Des petits joints, des petites vis de remplacement au niveau d'épaule. Voilà, c'est plutôt complet au niveau des spares. On a le petit manuel en français également, hein, plusieurs langues, mais ce qui nous intéresse, c'est le français. Voilà, hein, donc voilà, relativement complet avec des vues, avec un éclaté, comment introduire. Non, c'est plutôt pas mal foutu. Hein, c'est vraiment, c'est plutôt détaillé. En même temps, on est sur quelque chose de simple. Et puis également un deuxième petit carton avec les couleurs dispo du kit. Et puis ici, des drippers. On va donc revenir sur ce qui nous intéresse. Quand même la box. On va défaire le dripper et on va les faire un par un. Voilà au niveau de la box. Donc on a ici connexion 510. Ok, alors la box elle est en alu et puis stainless steel. Pour quelques pièces stainless steel et on verra aussi à l'intérieur. Voilà, moi j'aime bien son petit form factor, c'est plutôt léger, c'est plutôt petit. On a une longueur de 72,5 avec une largeur de 48 et une épaisseur de 25. Donc on va pouvoir bien évidemment venir y mettre sans aucun souci tous les drippers de voire Atto, puisque vous n'êtes pas obligé de vous en servir en skunk. Vous pourrez vous en servir comme une box méca normale. Ici on a donc marqué Athena, c'est en relief. La déco est plutôt sobre, moi j'aime bien. Ici on a donc le bouton switch, plutôt agréable. La petite chose qui est bien sur cette petite box que moi j'apprécie, et ben c'est voilà, c'est le blocage du switch. Ça c'est plutôt bien. Et puis sur l'arrière, eh bien voilà, Athena, designé par Geek Vape, avec les petits pictos ici qui vont bien. Voilà, on va passer donc sur l'intérieur. Donc, comme vous voyez, ça se défait très facilement. Ici, on est tenu par 4 aimants, 3 aimants qui vont être sur la queue et un aimant qui va être ici, posé ici. Ça tient plutôt bien. Franchement, pas de souci. Voilà, tout ça c'est en alu. Sur l'intérieur, bah donc on va retrouver ici l'emplacement de la bottle. Ici, moi j'ai mis la soft. Qui est plutôt agréable et qui marche plutôt bien. Ici, on a donc l'emplacement de la queue, 18650. Voilà, on va retirer la bottle. Voilà, la bottle, voilà, c'est plutôt souple, elle est plutôt bien. Ici, on va avoir donc la lamelle de contact, lamelle plaqué argent. Hein, voilà, ici la petite marque
comme vous pouvez le voir, c'est où ça vient faire contact au niveau de la connexion ici. Ici, on a donc le bouton switch. OK. Et puis là, vous allez voir, on vient locker. Le système est plutôt bien foutu. On le voit pas terrible là. Alors j'ai essayé de vous le faire remonter. Est-ce qu'on voit le mécanisme? On le voit pas. Enfin voilà, c'est super propre. Bon voilà, moi j'ai un petit peu de jus dedans, hein, puisque bah ouais, je l'ai testé. Donc voilà. La soft bottle, en fait, le jus qui est dedans, c'est quand on la met en place, elle est tellement souple que ça a tendance un petit peu à déborder. Mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Ici, on voit bien qu'on a le plus et le moins, donc on mettra les accus sur le bas. Pour remonter la petite lamelle, c'est plutôt simple. On vient se positionner comme ça et on vient mettre ça à l'endroit prévu. Tac. Ça permet de pouvoir la nettoyer plutôt facilement. Voilà. Ensuite, on a ici la plaque de l'arrière, la plaque arrière qui s'enlève comme ceci. Et ici, on va avoir une rainure qui va nous permettre de pouvoir pousser la queue. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Tout ça en alu. Voilà. On s'est fait le tour de cette petite box Athena. On va maintenant passer sur le dripper. Alors, voilà le dripper avec un drip top en Ultem. Ok, ici on est donc sur des top airflow. Voilà, un de ce côté-ci et un de l'autre côté. Le petit logo ici. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt léger, hein. Celui-ci il a un diamètre de 24. Sur l'arrière, on a donc le pin BF qui ressort bien, hein, donc pas de souci. Athena, les petits logos qui vont bien. Un petit numéro designé par Geek Vape. Voilà, pour l'ouvrir, le plus simple, ça va être de le remonter sur la box. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, sur la box, on a un pin monté sur ressort, ce qui fait que ça va faire contact avec tous vos drippers sans aucun souci. Donc, les filetages sont super bons, pas rencontré de problème là-dessus. On va passer sur le dripper en lui-même. Donc dripper double coil, moi je l'ai déjà monté, c'est plutôt simple à monter. Ici, comme vous le verrez, on a les deux pôles positifs qui sont ici, qu'on peut reconnaître avec l'isolant en pic qu'il y a là. D'accord. Ici, on a des vis à tête plate. Ça, c'est plutôt pas mal. On s'aperçoit ici qu'on a le pin 510 où il n'y a pas de trou, puisque le trou il est en dessous et le jus arrive directement ici dans les cuves. Voilà, ici on a deux joints au niveau de l'étanchéité avec le baril. J'ai pas eu de souci de fuite, hein. Voilà, ici on a donc les pôles moins qui sont taillés directement dans le plateau. Ici on voit bien l'isolant en pic. Vous pouvez très bien le monter en single coil, hein, c'est-à-dire que vous mettrez une patte ici et une patte ici de l'autre côté pour pouvoir mettre votre coil dans le milieu. Hein, on peut faire single ou double coil sans aucun souci. Voilà, au niveau du baril, on voit ici les deux airflow, hein, donc top airflow, donc ça arrive par le haut, donc aucune fuite. Ici on a des petites encoches qui vont permettre de venir placer les airflows au bon endroit quand vous allez remettre votre baril. Il suffit tout simplement de le tourner un petit peu, tac. Et ici, vous êtes sûr d'avoir les airflows bien placés au niveau des coils. Comme vous pouvez le voir, on a la place pour mettre des coils assez gros, hein, puisque c'est il y a une bonne largeur. Et également ici, au niveau du baril, ne pas mettre les coils trop haut pour pas venir toucher au niveau des airflows là, qui rentrent un petit peu à l'intérieur. Voilà au niveau du dripper. Voilà, le drip top en Ultem, donc ici vous pourrez venir y mettre l'adaptateur pour venir mettre votre drip tip 510 sans aucun problème. On a un petit joint ici qui fait également l'étanchéité. Petite sérigraphie Athena. Et puis voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire le cotonnage. Donc le cotonnage,
Voilà, c'est plutôt ultra simple. On fait 2 petits boudins comme d'habitude. Vite fait, bien fait. Ici, moi, je suis sur du Native Wix. Petit coton qui marche plutôt bien. Donc, on vient insérer dans un. Voilà, comme d'hab, pas trop serré. Rien de plus simple, hein, montage plutôt facile. Voilà. Ensuite, on vient couper. Là, on ne devrait pas être trop mal au niveau de la quantité. Vous laissez à peu près 1 cm, hein, grosso merdo. Et puis après, vous venez en ficher là, sur le côté. Alors, toujours pareil, on vient, mais on ne tasse pas trop le coton. On vient faire pareil avec l'autre côté. Voilà. Idem. En fait, avec les 4 bouts de coton. Tout simplement, vous venez tout simplement le poser ici, dans la cuve. On ne peut pas faire plus simple au niveau du dripper. Voilà, on est pas mal. Il suffit tout simplement de venir y mettre un petit peu de juice. Alors, c'est un petit jus que je connais bien, qui est plutôt pas mauvais. Alors, on préimprègne un peu le coton, gentiment. Voilà, là, on est pas mal du tout. Ensuite, on vient remettre en place la bottle. Alors, la bottle, pour la remettre en place, je vous conseille de tenir ici, par la partie métallique. Parce que si vous tenez sur la bottle directe, elle est tellement soft que ça risque de déborder, quoi. Ensuite, on y met la queue, donc le plus ici vers le bas. Voilà. Et puis, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, moi je l'aime bien, cette petite box. Maintenant, quand vous appuyez sur le skunk, vous allez voir le jus monter. Je sais pas si vous le voyez, voilà la petite goutte, hop. Et quand vous pouvez le voir en dessous de la cuve, on va voir le jus arriver. Voilà, tout simplement. Voilà, on se remet la petite porte. On remet donc le baril. Alors pareil, hein, tac, on tourne, on est bon. Vous réglez l'airflow à votre convenance. Et puis on est parti. Voilou. La contenance des bouteilles, c'est 6,5 millilitres. Et puis là, on a un total sans la batterie de 146 grammes. Après, il faudra rajouter le poids de votre râteau. C'est plutôt pas mal. Donc, au niveau des matériaux, je vous le rappelle, alu, Ultem au niveau du drip tip, et puis quelques pièces en stainless steel. Voilou. On va repasser en plan plus large et je vais tout simplement vous donner mon appréciation sur cette petite Athena de chez Geek Vape. Vous avez vu, on est sur un kit plutôt complet, plutôt pas mal. Pour le prix, moi je valide. Hein, honnêtement, je valide. Pour le prix, c'est plutôt pas mal. On est sur quelque chose de ultra simple d'utilisation. Comme vous avez vu, au niveau du plateau du dripper, ça se monte très facilement. On va pouvoir opter pour un montage single coil, double coil, ça me paraît pas mal. Ce que j'aime, c'est quand même le blocage du switch. Ça, c'est plutôt bien, c'est bien pensé, c'est efficace et c'est simplissime. Comme je vous l'ai dit, on est sur du full mecha, donc ça veut dire que il n'y a pas de panne, obligatoirement. Par contre, on est sur du full mecha, donc il faudra faire super attention
à votre montage par rapport à votre accu. Et surtout respecter la loi d'Ohm sur ce genre de matériel, ça c'est super important. Moi je kiffe cette petite Athena de chez Geek Vapes. Le skunk marche super bien, la fenêtre est super bien placée. Vous allez pouvoir skunker avec le pouce, avec vos doigts, avec ce que vous voulez, ça marche plutôt bien. La soft bottle pardon, qui est livrée avec le kit est super agréable. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous l'ai fait voir, vous avez aussi une bottle un petit peu plus rigide qui vous permettra de pouvoir skunker un petit peu plus durement. Après, c'est un choix. C'est plutôt bien qu'ils aient mis les deux bottles. Comme ça, c'est à chacun son utilisation. Moi, je préfère la soft bottle. Voilà. On va passer tout de suite sur les plus de ce kit. La composition du kit, moi je le trouve plutôt complet. Au niveau des spares, au niveau des deux bottles, avec le dripper, c'est plutôt pas mal. La conception de cette box est plutôt bien faite. Le form factor est tout petit, ça va se loger un petit peu partout, dans la poche du jean sans aucun souci, dans le sac à main. Et puis ce que j'aime aussi, c'est le verrouillage du switch. Franchement, le verrouillage du switch, il est au top, il fonctionne bien. Il y a un petit molletage dessus qui permet de pouvoir le pousser très facilement. J'ai pas de souci là-dessus. Au niveau des moins, je mettrai le rendu de saveur du dripper. Il y a un rendu de saveur, certes présent, mais pas extraordinaire. Voilà, c'est le seul moins que j'ai trouvé au niveau de ce petit kit. Pour conclure cette revue, elle a obtenu la note de 4,5 sur 5 au sein du Vapelier. Voilà, c'est un très bon kit avec, je le répète, un petit moins pour moi côté rendu de saveur du dripper. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.